Bonjour, cher ami du regard de la présence. Avec Caroline, nous sommes ravis de te retrouver pour cette vidéo. Es-tu un être éveillé ou un être évolutionnaire? Et avant d'aborder pleinement ce sujet ou en introduction de ce sujet, nous avons l'élan de faire une dédicace au mouvement du 1er mai, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er mai. Et ce qui est présent pour moi dans l'instant, c'est cette phrase d'une personne qui va sur les manifestations et qui dit, oui, on se retrouve, on crée du lien, il y a quelque chose qui se met en mouvement, on passe à l'action. Et vraiment, je trouve ça merveilleux. J'ai beaucoup de gratitude pour tous ces élans spontanés de se retrouver sur la place publique, puisque c'est effectivement une action publique. Et ça nous fait penser à ce besoin que nous avons de nous éveiller à une nouvelle réalité. Simplement, on a toute une conscience collective qui est vraiment nourrie du passé. Et donc, en fait, aller dans la rue, manifester son élan du cœur par rapport à des comportements qui sont tournés vers le passé. Et ça nous parle beaucoup. Et donc, merci, voilà, pour cette contribution qui fait qu'effectivement, il y a des rencontres et il y a un éveil à cette dimension de la reliance déjà sur le plan horizontal entre êtres humains et sur cette nouvelle forme d'organisation en réseau. Mhm. Oui, merci Marie-Christine. Et merci, oui, à toutes les personnes qui sont là pour faire bouger cet inconscient collectif à différents, justement, niveaux. Et ces niveaux, on les rencontre dans toutes nos relations et c'est elles qui nous aident à évoluer. Parce que moi, j'ai entendu parfois, depuis que je me suis éveillée, je suis un être éveillé. Et pour ma part, moi, je me considère comme un être évolutionnaire et non pas comme un être éveillé. Un être éveillé, dans ma conscience, c'est les personnes qui ont, parfois suite à des NDE, parfois suite à vraiment des éveils spontanés, ont un retournement complet de la réalité, se savent vraiment dans cette êtreté vibratoire et dans l'intégration, mais de tout leur corps holistique, physique, mental, émotionnel et spirituel, du fait qu'ils ne sont pas ce corps, mais juste un élément de la conscience globale et qu'ils ne sont que amour inconditionnel. Alors ça fait rêver, mais les personnes qui ont vécu cet éveil peuvent l'avoir vécu de manière transitoire et ça peut créer beaucoup de nostalgie. Et ça peut aussi, nous qui ne sommes pas des éveillés total, une idée d'un idéal projeté, et en comme quoi il y aura plus de souffrance, il y aura plus ci, il y aura plus ça, ce qui est faux, parce que les personnes qui sont dans cet éveil, eh bien, ont aussi leurs défis à relever. Marie-Christine, tu m'en parlais tout à l'heure. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, chez les jeunes, euh, qui ont moins d'expérience de ce monde, moins d'accroche, et qui ont connu un éveil comme ça, comment faire, entre guillemets, puisqu'on est dans un monde où on a besoin de manifester, comment manifester ce que je suis, comment passer à l'action dans ce monde matériel, concret, cette société. Et en fait, on rencontre régulièrement des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui ont cette problématique et ce questionnement. Et donc, il y a une circulation comme ça qui est nécessaire. Et c'est vrai que c'est finalement là où on est, quelle est la bonne place. Et donc, la fin de la souffrance, c'est la fin de la projection
vers un futur qui n'existe pas. En fait, la fin de la souffrance, entre guillemets, c'est-à-dire surtout le fait d'être bien présent et d'être dans l'amour, c'est d'être présent à ce qui est dans l'instant avec ce que nous sommes dans l'instant. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose que j'expérimente en ce moment, c'est cette merveille de tous les niveaux de conscience. Et donc, je suis musicienne, comme vous le savez peut-être, et pour moi, c'est comme dans les sons. Un son de piano, en fait, il est une superposition de plusieurs sons. Hein, il y a un son de base, et puis il y a le son à l'octave, le son à la quinte, le son à l'octave, le son à la tierce, comme ça. Et en fait, pour moi, dans notre société, on a un son comme ça, et chacun est à son poste. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de s'harmoniser entre les différentes hauteurs pour créer cette beauté de l'unité. Et donc, effectivement, c'est comment, là où j'en suis, je suis capable de m'harmoniser avec toutes sortes de personnes pour être dans cette beauté de la présence partagée. Oui, et j'ajouterais s'harmoniser aussi avec toutes les fréquences qui sont en nous, de l'ange au démon, parce que le gros piège de ce, cet élan de développement, déjà non spirituel, alors qu'il n'y a pas de développement, mais juste un dévoilement petit à petit, c'est de se culpabiliser beaucoup de la différence que nous ressentons, que nous évaluons entre les comportements que nous émettons et l'idéal de sainteté que nous avons. Et c'est là où c'est vraiment jouer, observer, sans jugement, les différents comportements et où la culpabilité a besoin d'être transmutée pour nous conduire dans cette paix intérieure qui nous permet ensuite eh bien, d'observer des comportements un peu croches aussi chez les autres avec bienveillance et amour inconditionnel. Et donc, il n'y a rien à atteindre en fait. Il y a juste à accueillir et être dans l'acceptabilité de ce qui est présent dans l'instant, de tel que je me ressens dans l'instant, qui va changer l'instant d'après. Et c'est vraiment chouette que justement, il y ait toutes sortes d'expériences. Voilà, des personnes qui sont plus, comme on dit, sur le plancher des vaches, plus concrètes, ou comme celles qui vont aujourd'hui aller dans la rue, par exemple, parce qu'elles ont besoin de cette action dans le social. Et puis d'autres comme nous qui font des vidéos sur leurs expériences de la présence. Et puis d'autres qui sont dans des éveils tout à fait magnifiques et en même temps qui ont leurs propres défis. Et c'est ça la beauté de notre monde, la beauté de notre époque. Et donc accepter là où je suis, là où j'en suis, pour rentrer dans cette synchronicité, cet alignement avec la fréquence de l'amour qui est en moi et qui est omniprésente. Donc merci à toi qui nous regarde parce que en fait tu fais partie de notre champ. On est tous en résonance. Et ce qui est bon, c'est cet amour qui circule et qui circule d'ailleurs entre humains, mais qui circule avec les végétaux, les minéraux, avec les objets. Hein, c'est tout est amour et donc c'est accessible à la fourmi comme au crocodile que nous pouvons être parfois. Et garder à la conscience que c'est la personne qui a le niveau de conscience, non pas enfin, plus éveillé, moi je dirais plus large, qui a une vision plus large sur un certain sujet, puisque pour chacun de nous, tant qu'on n'est pas éveillé à 100%, eh bien, il y a des endroits où on reste dans une forme de fermeture, où l'ego est encore bien présent, et d'autres aspects de nos vies où l'ego a beaucoup plus lâché prise. Et c'est à la personne qui a le niveau de conscience le plus élargi de s'adapter au niveau de conscience de la personne qui a le niveau le plus étroit.
Parce que celle qui a eu la conscience la plus élargie, à un moment, elle a eu les mêmes œillères que la personne en question. Si je prends l'exemple d'un référentiel que je connais bien, qui est celui de la santé, quand on s'adresse à un médecin allopathe, comme était mon père, qui croyait aux médicaments, qui croyait à la vaccination, qui a été ébloui par les antibiotiques, c'était son référentiel. Il aurait eu 90 ans aujourd'hui, à peu près, non plus que ça, 95 ans aujourd'hui. Si je me barre en lui parlant médecine quantique informationnelle, je n'ai aucune chance qu'il puisse m'écouter. Par contre, si je commence à lui dire que certains médicaments ont été faits à partir de plantes et que donc les plantes, ça peut aider aussi à favoriser la guérison, j'ai des chances qu'il s'ouvre un peu. Et c'est vraiment cette définition de l'humilité que j'ai vraiment à cœur de vous partager, qui est mon credo, c'est de donner à l'autre tout ce qu'il est capable de recevoir et uniquement ce qu'il est capable de recevoir. Et souvent, où j'en suis aujourd'hui, eh bien, ce que je ressens qu'il est capable de recevoir, c'est le silence intérieur de la présence, qui fait que mes propres pensées ne vont pas aller rebondir sur ses propres pensées et que nous n'allons pas entrer dans un dialogue qui cherche à convaincre et qui là, en fait, est juste un combat d'ego à ego qui veulent avoir raison. Et c'est tout le défi du relationnel, d'être dans sa vérité intérieure tout en respectant celle de l'autre. Et c'est là où nous voyons où nous en sommes dans notre évolution spirituelle, c'est comment nous arrivons ou pas à rayonner face à des fréquences, des référentiels qui viennent nous challenger. Et merci à cette diversité qui nous aide à grandir ensemble. Oui, merci, c'est tout à fait ça, hein, cette diversité qui voyage en fait. Donc on est tous ensemble, quel que soit l'élan et la présence dans laquelle nous sommes. Et alors, par rapport à ce silence, nous proposons cet été une semaine qu'on a appelée Immersion au cœur du silence dans le Périgord vert. Et c'est justement ça, c'est-à-dire qu'on va pas être tout le temps en silence à rien dire. C'est contacter ce silence intérieur, communiquer à partir de ce silence intérieur, communiquer avec la nature à partir de ce silence intérieur, entrer en résonance. Et c'est justement dans un groupe restreint, dans l'unité, comment nous vivons en fait cette communication à partir du silence pour vraiment l'intégrer cellulairement et pouvoir après retourner dans le monde, entre guillemets, en ayant intégré des réflexes de laisser en premier ce silence parler. Ce qui est assez drôle de laisser le silence parler, mais vous comprendrez ce que je veux nommer en disant ça. Donc, bienvenue à ce séjour qui a lieu autour du 15 août et vous aurez toutes les informations avec le lien dans la vidéo ci-dessous. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.